Hello, aujourd'hui c'est mardi, je sais plus quelle journée à chaque fois, mardi. Il fait très beau. Ce matin je suis allée faire une bonne promenade dehors après le petit déj. Donc j'ai déjà dépensé 118 calories. Donc vraiment, je le répète, la marche est vraiment hyper bien en perte de poids. Après je sais que j'ai quand même la chance de pouvoir organiser ma journée comme je veux et que c'est pas toujours évident en fonction du travail qu'on fait. J'imagine même pas si on a des enfants et que le soir on est dans le fameux tunnel du soir où il faut aller chercher les enfants, les faire goûter, faire les devoirs quand il y en a, le bain, le repas, etc. Je sais qu'il y a des femmes qui arrivent à combiner les deux et vraiment bravo, et je suis extrêmement consciente que c'est une chance de pouvoir organiser sa journée comme on veut et c'est vraiment un luxe, moi je trouve. Mais bon, bref, j'ai testé une recette de bol cake ce matin et vraiment j'étais deg parce que c'était pas bon du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de miel pour que ce soit meilleur. Là il est déjà bientôt 11h, ça passe hyper vite le matin. Je vais aller étendre ma machine à laver et ensuite faire mon sport. Hier je crois que j'ai eu un déficit autour de 256 calories et je trouve que c'est pas mal. J'aimerais bien avoir un déficit d'au moins 200 calories par jour. Entre 200 et 300 calories, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, soit il faut manger moins, soit il faut se dépenser plus, soit il faut faire les deux. Et du coup, on continue la semaine avec l'objectif 10 000 pas. Regardez-moi ce temps. Par contre, il fait hyper froid dehors. Mais personnellement, j'adore ce temps. C'est vrai que nous, on a vraiment une routine de petits vieux. Mais personnellement, j'adore cette routine. Je sais que, encore une fois, ça dépend vraiment de la vie de chacun. Mais en général, j'essaye de me lever pas plus tard que 8h. Je mange souvent vers 11h30 midi, je prends le goûter vers 15h30, 18h30 petit apéro quand il y en a, et 19h on a commencé à manger. Et 19h30 en général on a fini de manger. Voilà, on aime bien avoir cette routine et manger tôt, et on se couche max à 22h30 et on essaye de commencer à aller au lit vers 22h. Et des fois un peu plus tôt. Ça me convient totalement et j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. J'ai quand même des problèmes de sommeil, donc c'est vrai que ça c'est chiant. Je suis une personne très anxieuse. J'ai parfois du mal à m'endormir. J'ai l'impression d'avoir un sommeil léger. Souvent j'ai des périodes où je dors mal et des périodes où je dors bien. Enfin voilà, c'est un peu en mode par cycle. C'est jamais constant et vraiment j'envie tellement les personnes qui ont un très bon sommeil, qui peuvent s'endormir en 2 secondes, qui ont un sommeil ultra réparateur, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Vu qu'aujourd'hui je me sens bien, je vais faire une séance YouTube et donc je vais me faire un 35 minutes jambes. Vu qu'hier j'ai fait le haut du corps, là je vais faire les jambes parce que c'est très important de faire les jambes, même si comme j'ai déjà dit plusieurs fois c'est pas le truc que je préfère, et bah il faut tout travailler, donc c'est parti. Ça y est, j'ai terminé. Je peux vous dire que c'était une séance jambes sans poids, mais j'ai vraiment bien transpiré et clairement je suis morte. Au début j'avais hésité à rajouter des poids, même si elle en a pas. Je me suis dit non, je suis pas en super grande forme au final. Pour la séance j'ai senti que c'était difficile, j'ai adapté aussi certains mouvements. Je fais vraiment en fonction de ma forme, le principal c'est de faire sa séance. J'ai quand même bien senti les muscles. Je me dis qu'au moins j'ai fait ma séance de sport, donc je suis contente, ça m'a fait du bien. Pour vous montrer, j'aime bien ces séances de sport. Donc il y a toujours un échauffement au début. Ce que j'aime bien c'est que quand il reste 10 secondes, on voit toujours l'exercice d'après. Ça je trouve que ça manque sur l'application de Sissi. Et ensuite on a ici la barre de pourcentage et ça je trouve ça pas mal avec le chrono, et on a un décompte au bout de 3 secondes. Et vraiment je trouve ces séances hyper bien, hyper intenses, et la plupart du temps, genre quasiment tout le temps, il n'y a pas de répétition. Donc vraiment j'adore, donc je vous conseille vraiment ces programmes. Et puis objectif 10 000 pas, du coup là, tant que je suis en tenue de sport et que je suis échauffée musculairement, et ben je vais me faire 10 minutes de tapis. Là je suis à 4924 pas. J'ai fait mes 10 minutes de tapis, donc là je suis à 5866 pas, 286 calories. Franchement c'était pas facile parce que là j'étais déjà fatiguée de la séance et j'essaye d'avoir quand même une démarche qui n'est pas trop lente, mais au moins c'est fait. Là je suis en train de faire des wraps, ça vous connaissez, donc ça sert à rien que je vous remontre. Ma façon de faire les courses, c'est en gros, j'aime bien faire des grosses courses pour au moins 2 semaines, et puis après bah retourner faire des petites courses. On a le supermarché où on peut aller à pied, où on va aller acheter des œufs, du fromage blanc. Et puis ce matin là, en faisant notre promenade, on est justement allé acheter des pains hamburgers pour refaire des hamburgers ce soir, cette fois-ci avec des pains tout prêts, pas des pains faits maison. Et du coup je trouve ça cool de faire comme ça. J'avais peur que les légumes ils pourrissent, mais au final non, ça va. C'est vrai que moi j'adore les champignons, mais ça pourrit vite. Donc en fait quand je les mets au frigo, j'enlève le film plastique pour éviter que ça crée de l'humidité. Peut-être que vous le saviez déjà, mais moi soit je le mettais comme ça, soit je le mettais dans un tupperware, mais déjà faut pas les laver avant. Et donc là je les laisse dans la barquette, j'enlève juste le film plastique qu'il y a au dessus et puis je les mets au frigo, et du coup ça tient plus longtemps, donc ça c'est pratique. Je vais vous montrer ma petite routine skincare
ce matin, sachant que en termes de make-up, je ne me maquille jamais, littéralement jamais. Quand je travaillais dans le salariat, je me maquillais, mais genre c'était de la poudre et du mascara, c'est tout. Et parfois du rouge à lèvres, mais pas toujours. Là, c'est vrai que je me maquille très rarement, mais par contre, je ne zappe jamais la skincare. Donc première étape, toujours nettoyer sa peau. Donc moi, j'utilise en ce moment une eau florale à la lavande puisque c'est purifiant, parce que j'ai tendance à avoir la peau quand même grasse. J'achète moi les grands carrés de coton. Je crois que c'est les carrés normalement qu'on utilise un peu pour les bébés. Et après je coupe des petits morceaux. N'oublie pas le cou, le décolleté. Ensuite je vais appliquer un sérum. Alors ça change souvent en ce moment. C'est un sérum à la vitamine C. J'ai tendance à avoir la peau grasse, donc des fois j'évite de mettre des crèmes. Je préfère largement les sérums. Ensuite je vais mettre mon contour des yeux. Alors je sais qu'il y en a qui mettent le contour des yeux avant, mais moi je mets le sérum, comme ça il a le temps de pénétrer. Ensuite je vais venir mettre ma crème pour l'acné, puisque j'ai tendance à avoir toujours des petits boutons. J'en ai souvent sur le menton, j'ai tendance à en avoir sur le décolleté, même si en ce moment ça va beaucoup mieux mon acné. Et j'ai plusieurs crèmes. Alors je mets toujours de la crème anti-âge, ça depuis que j'ai la vingtaine, parce qu'à partir de 25 ans on commence à perdre de l'acide hyaluronique, qui est très important pour l'élasticité de la peau et l'hydratation de la peau. Donc je mets de l'anti-âge depuis très longtemps. Et en ce moment, mon peau est cassée. Quand il y a du soleil dehors, je vais mettre de la crème avec un SPF, parce que les UV c'est ça qui donne les rides, entre autres. Il y a plusieurs facteurs qui donnent les rides. C'est sûr, quand on vieillit, on a moins de collagène, moins d'acide hyaluronique dans notre peau, du coup forcément on a la peau qui se relâche, on a des rides qui se creusent, mais le soleil ça va accélérer le vieillissement de la peau. Donc clairement pour moi la crème solaire c'est le meilleur anti-âge. Et donc je mets une crème anti-âge avec un SPF 30, parce que même quand il y a les nuages, il y a les UV qui passent. Bon, j'ai un petit peu cramé mon pain au-dessus. Il n'y avait que des grands pains burgers au supermarché. Moi j'aurais voulu des plus petits parce que du coup forcément c'est plus calorique. Mais bon, j'ai fait un peu plus de tapis pour manger ça, j'avoue. Après on n'est pas obligé de se dépenser plus. C'est moi qui veux vraiment manger des trucs comme ça. En soi si vous mangez moins de quantité que moi, vous pouvez moins vous dépenser. Mais je vais pas vous mentir et j'ai dû quand même pas mal me dépenser pour inclure ça dans mon total calorique, et j'aurais pas un énorme déficit aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui c'est mercredi, ça passe vite. Il est 13h. Là je suis en train de finir mon repas avec le gâteau pas bon là. J'ai rajouté du miel, mais vraiment cette recette je vais pas la refaire. Je me suis fait un petit café. J'ai toujours pas mes règles donc ça me saoule. Je sens qu'elles vont arriver mais elles se décident pas. Et vraiment je préfère les avoir et passer à autre chose parce que là c'est chiant. Hier du coup j'ai pas eu de déficit calorique et c'est pas grave. C'est vrai que je me base pas trop sur mes cycles, mais je sais que juste avant ces règles on peut avoir plus faim. Et c'est vrai que c'est tellement chiant en fait, les variations hormonales, le changement d'humeur, les douleurs, tout ça c'est chiant. D'habitude j'ai pas trop l'impression d'avoir de symptômes, mais là hier et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir plus faim que d'habitude. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que je prenne du recul, que je lâche plus prise, parce que je sens que quand même je suis assez rigide et stricte avec moi-même, mais c'est important aussi de savoir écouter mon corps. Donc si j'ai plus faim c'est manger plus. J'ai très mal dormi en plus parce que je suis assez anxieuse déjà de base. J'arrive quand même à gérer mieux mon anxiété qu'avant. L'anxiété ça pourrit la vie, enfin il y a des moments ça pourrit la vie mais à un point c'est insupportable. Il y a des périodes où j'ai vraiment une boule dans le haut du ventre pendant plusieurs jours. Et là hier soir j'arrivais pas à dormir, je me suis endormie tard, je me suis réveillée tôt, et en plus quand j'arrive pas à dormir ça me saoule, du coup je stresse parce que je me dis si je dors pas je vais pas avoir 8 heures de sommeil et du coup je vais pas être en forme, enfin bref. Vraiment mon cerveau il tourne en boucle, c'est insupportable. J'étais un peu stressée hier. On a des locataires, que dire sur les locataires. Autant il y a des locataires qui payent en temps et en heure, on n'a rien à leur dire, tout est parfait et c'est cool. Autant il y en a, c'est compliqué, c'est très compliqué pour eux de payer le loyer. Ça me crée du stress. Je sais que c'est pas toujours la faute des locataires, pas toujours la faute des propriétaires, ça dépend vraiment. Et il y a des propriétaires qui sont chiants ou qui proposent des logements qui sont pas corrects. Quand un locataire ne paye pas son loyer, c'est compliqué en fait de récupérer les loyers. Dans tous les cas on est obligé de payer l'huissier, etc. sans être sûr de récupérer l'argent. Entre ça, la trêve hivernale, etc. Alors ok, faut pas mettre les gens dehors, blablabla, mais au bout d'un moment, tu payes pas ton loyer. Enfin, ça m'énerve parce que je me dis, je déteste l'injustice en fait, et me dire qu'il y a des gens, ils payent pas, ils en ont rien à faire. Et ça m'énerve de me dire que nous, on essaye de faire les choses bien, mais vraiment les choses en place pour que ça se passe bien, malgré qu'il y ait des imprévus. Et malgré ça, en fait, on te chie à la gueule, clairement. Là, c'est un peu un coup de gueule. C'est dommage parce qu'on se concentre beaucoup plus sur le négatif, mais ça m'énerve. Vraiment, je ne supporte pas l'injustice et de voir qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire et tout le monde pense que les propriétaires sont ultra riches, donc on s'en fout. J'ai vu ça plein de fois sur les réseaux sociaux, des commentaires quand il y avait des gens qui parlaient des dégradations de Airbnb. C'était surtout pour ça, mais même après des locations classiques. Il y en a plein qui disent oui, mais de toute façon, les locataires ils sont riches, c'est bon, ils peuvent repayer. Déjà de 1 an, tous les propriétaires, je sais pas ce que j'ai dit. Déjà de 1 an, tous les propriétaires ne sont pas riches, et de 2, même si les propriétaires étaient riches,
C'est pas parce que t'es riche que ça justifie qu'on peut dégrader ton logement. Enfin, je ne comprends pas la mentalité des gens et vraiment c'est un truc qui m'insupporte. En plus là, je suis en manque de sommeil, je vais avoir mes règles. Y a rien qui va. Plus là, le stress, l'anxiété, donc voilà. J'ai besoin de me plaindre. Chacun peut avoir son avis sur le sujet. Moi, j'ai un avis par rapport à ma propre expérience et je ne mets pas tous les locataires dans le même panier. Mais il y en a vraiment, je ne pensais pas que c'était possible que des êtres humains soient comme ça, quoi. Ça me dépite. J'ai pas d'autres mots, ça me dépite. J'essaye de me concentrer sur le positif, etc. Blablabla. Mais des fois, c'est difficile et y a rien à faire. Donc bon, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. À part ça, ce matin, j'ai fait du coup une petite séance toujours de la même youtubeuse. C'était une séance sans poids, encore une fois, sans saut, un peu inspiré pilates et vraiment ça m'a brûlé. Voilà, j'ai pas dépensé beaucoup de calories, je crois à 85 calories, mais qu'est-ce que ça brûlait les muscles. C'était 25 minutes donc c'était parfait, largement suffisant. Ce matin je suis allée marcher et je pense que je vais retourner marcher et qu'aujourd'hui je vais favoriser la marche et que je vais manger moins de trucs gras, sucrés. Les jours ça varie vraiment, il y a des périodes où je vais avoir plus envie de manger un peu plus des plats plaisir, si on peut dire ça. Même si j'apprécie mes plats plus sains, mais bon c'est sûr qu'entre un wrap et un burger, je préfère quand même le burger. Même pareil, entre le gratin et la pizza, je préfère la pizza, même si j'aime le gratin, j'aime les wraps. Là, cette lumière est vraiment jaune. Toujours objectif 10 000 pas par jour. Donc là, je suis à... Il est 18h10. Je suis à 9805 pas, 349 calories. Sachant que je n'ai pas fait de tapis aujourd'hui, donc je suis contente parce que j'ai fait quasiment 10 000 pas sans tapis parce qu'il faisait beau. Donc comme j'ai dit, quand il fait beau, je préfère privilégier la marche dehors. Je suis contente parce que vraiment, avant, j'avais trop du mal à atteindre 10 000 pas. Et là, j'ai réussi à atteindre quasiment 10 000 pas sans le tapis. Popularisé dans les années 80, le cookie extérieur, vous avez le choix d'y mettre ce que vous voulez. Vraiment, regardez, le meilleur pâtissier en perte de poids, c'est une torture. Même si je mange des choses que j'aime, ça donne trop envie. Parce que voilà, forcément, je mange quand même moins de pâtisserie, je mange quand même moins de gâteaux, je dois limiter les quantités si je veux être en déficit calorique. Donc vraiment, c'est une torture. Moi, j'adore faire les cookies, surtout... J'ai fait un cookie chocolat au lait, chocolat noir. J'ai fait 20 minutes de tapis, je suis à 11 637 pas, 402 calories. Donc, objectif atteint. Petit gratin que j'avais fait hier, donc c'est pratique parce que juste à réchauffer. Et là dans mon assiette il n'y a que 200 calories pile poil. J'avais tout pesé, tout calculé, la crème, le fromage, les patates. Et c'est vrai que les pommes de terre c'est trop bien et le chou-fleur c'est pas du tout calorique. Je vais manger ça là, j'ai trop faim. Il est 18h46 et je mange déjà. Aujourd'hui, déficit de 230 calories. Bon, c'est approximatif comme toujours, mais je suis contente. Je termine par un petit gâteau au citron. Ce matin, c'était kiwi, œuf, matcha, avec un mini pancake protéiné qui me restait. Ensuite, un wrap avec des œufs, poivrons, champignons, oignons, comme d'hab quoi. Un mini marbré en dessert avec un café et du miel. Ensuite, au goûter, fromage blanc protéine à la vanille avec du granola. Et ce soir, gratin de chou-fleur, un petit bout de fromage, du pudding au chocolat et gâteau au citron. Donc je suis à 83,58 g de protéines, ce qui est pas incroyable. Je suis un peu loin de mon objectif, mais bon, c'est toujours ça.